Bonjour, en fait on continue le truc pour toi Arthur. Je remets un petit peu en arrière, hein. On comprend un petit peu rien. Bon. Lui avec ses yeux noirs et rouges. Puis des parasites rouges apparurent de nouveau. Lorsqu'ils disparurent, il ne se passait plus rien. Juste un écran noir, avec un texte disant « Je t'ai trouvé ». Maintenant, j'étais terrifié. Sonic venait déjà de trouver Knuckles. Qu'est-ce qui s'était passé? D'ailleurs, les parasites rouges revinrent. J'étais de retour au niveau. Knuckles semblait être pris de panique et Sonic était introuvable. Et cette fois, ce crissement aigu du boss final de Silent Hill 1 jouait. Était-ce une sorte de bataille de boss contre Sonic? Je priais Dieu pour que ce n'en soit pas une, honnêtement. Soudain, Sonic est apparu juste derrière Knuckles sous la forme d'une espèce de fumée noire pixelisée. J'ai fait se tourner Knuckles, je l'ai fait frapper Sonic. Et ce dernier disparut dans une fumée noire pixelisée avant que je ne puisse même lui donner un coup. Sonic disparut à nouveau en riant. Knuckles a été pris de panique encore plus. Et même si je sentais que je devenais fou, Sonic était en train de jouer avec nos nerfs. Il jouait à son petit jeu de malade mental avec moi et Knuckles. Une autre cutscene se jouait pendant que Knuckles tomba à genoux et saisit sa tête en sanglotant. Je sentais son agonie. Sonic nous conduisait tous les deux à la folie. Et là, en une fraction de seconde, Sonic se précipita sur Knuckles. L'écran est devenu noir, avec un autre bruit strident déformé qui a duré pendant au moins 3 secondes. Un autre message texte parut. Tant d'âmes pour jouer, si peu de temps. N'es-tu pas d'accord? Qu'est-ce que... Tout ce qui se passe... J'ai commencé à penser que Sonic était en train d'essayer de me parler dans le jeu. J'avais trop peur de le penser. J'ai été ramené au menu principal. Et cette fois, le deuxième fichier de sauvegarde me présentait Knuckles dans l'écran du téléviseur. Sa fourrure rouge avait terni, ressemblait à un gris rougeâtre. Ses dreadlocks ruisselaient de sang. Ses yeux étaient noirs et saignants aussi. Et il avait un regard triste sur son visage. J'ai commencé à penser que les personnages étaient pris au piège dans les écrans des fichiers de sauvegarde. Je ne pouvais pas y croire. Non. Je ne voulais pas y croire. Alors j'ai coupé le jeu et ai fait une pause. J'ai fait une sieste, enfin j'aurais bien aimé, parce que j'ai fait le cauchemar le plus dérangeant. J'étais dans l'obscurité totale malgré que j'étais sous la lumière émise par une lampe qui pendait au-dessus de ma tête. Je pouvais entendre les cris de Knuckles et Tails à proximité. Ils disaient des choses comme « Aide-nous » et « Pourquoi nous as-tu donné à lui ?» et « 20 ans avant qu'il ne t'attrape ?» Leurs cris se sont arrêtés. Ensuite, j'ai entendu Sonic rire. Son rire, ça sonnait un peu comme le rire de Kefka, déformé. « C'est amusant de jouer avec toi, gamin, tout comme ton ami Kyle, bien qu'il n'ait pas tenu longtemps. » J'avais peur. Je scrutais les environs pour trouver la source de la voix. « Ça ne sera pas long jusqu'à ce que tu les rejoignes, lui et tous mes amis. » Je l'ai vu marcher vers moi, clignotant et allant dans plusieurs directions. « Tu ne peux pas courir, gamin. Tu es dans mon monde maintenant, tout comme les autres. » Quand il m'a attrapé, j'ai vu ses yeux noirs dégoulinant de sang et son visage souriant. Je me suis réveillé en sursaut. Après quelques heures, j'ai décidé de continuer à jouer. Je ne sais pas pourquoi, mais je devais le savoir. Je devais comprendre ce qui se passait. Alors j'ai allumé l'ordinateur, lancé le jeu, et j'ai sélectionné Robotnik. Je pensais que c'était assez farfelu de pouvoir jouer à Robotnik, mais de toute façon, le titre de niveau apparut de nouveau. Et cette fois, il a dit 3 petits points. J'ai trouvé ça vraiment louche. Cette fois, j'étais dans une sorte de couloir qui n'avait pas l'air d'être apparu dans l'un des jeux de Sonic classiques, mais c'était du même style pixelisé. Le sol était brillant et entamié, les murs étaient violâtres, avec des chandelles allumées, quelques taches de sang sombres ici et là, et il y avait un rideau rouge foncé, suspendu au-dessus de la partie supérieure de l'écran. Toutes les 12 secondes environ, le rideau remuait très lentement. Et quand vous jouez, vous pouvez à peine le voir bouger. La musique était bizarre.
bizarrement agréable. Un piano jouant une chanson plutôt triste et paisible. Mais je savais que c'était la chanson qui a joué dans Il, acte 1. Sauf que là, elle n'a pas été jouée à l'envers. Robotnik n'était pas aussi nerveux que Tails et Knuckles l'étaient, mais il avait un regard suspicieux sur son visage, comme s'il était un peu parano. Il a fait une petite animation quand il ne bougeait pas. Il tournait la tête à gauche, puis à droite, au moins 2 fois, puis haussait les épaules en me regardant, comme s'il n'avait aucune idée de où il était, ni ce qui s'y passait. Même si j'avais peur de ce à quoi je pensais à propos de ce qui allait arriver, j'ai fait avancer Robotnik. Il a fait son animation de course habituelle. Vous savez, quand vous le battez à la fin d'un jeu Sonic classique, vous lui courez après, pendant que nous continuons d'aller dans le couloir. Ensuite, je m'arrête à un long escalier menant vers le bas. Maintenant, j'étais nerveux. Même Robotnik ne semblait pas sûr de lui. Malgré tout, j'ai avancé. Pendant que Robotnik s'aventurait dans les escaliers, je remarquais que les murs sont devenus de plus en plus sombres et rougeâtres. Les torches rouges avaient maintenant pris une étrange teinte de bleu. Ensuite, nous nous sommes trouvés devant un autre couloir. Celui-ci était plus long que les autres. En tout cas, il en avait l'air. Nous avons pris les escaliers du bas. Celui-ci était beaucoup plus long. Il avait duré 1 minute entière au moins. Et là, j'ai encore entendu ce foutu rire de Kefka. La musique s'effaçait progressivement, jusqu'à ce que l'on ne puisse plus rien entendre. Les murs étaient beaucoup plus rouge foncé, et les torches contenaient maintenant des flammes noires. Quand Robotnik s'avança vers le 3e couloir, j'ai remarqué que maintenant, il avait l'air vraiment effrayé. Bien qu'il essayait de cacher cette peur, je ne pouvais pas le blâmer. J'avais peur aussi. Soudainement, Sonic est apparu juste devant Robotnik. Comme il l'avait fait pour Knuckles, et là, l'écran se brouilla, avec cette espèce de neige rouge. La neige resta là pendant environ 15 secondes, et après, j'eus le droit à une image vraiment immonde. L'image montrait une version hyper réaliste de Sonic se tenant dans l'obscurité. On voyait seulement le visage, tandis que sa tête et son torse se fondaient dans le noir. Et quand je dis hyper réaliste, je veux dire qu'il avait l'air si réel que vous pouviez vraiment voir les lignes de sa fourrure bleue, comme si vous pouviez sentir la fourrure si vous touchiez l'écran. Son visage, oh putain, il avait le sourire le plus terrifiant que j'ai jamais vu. Et quelque chose me dit que j'ai déjà vu cette image en lançant le jeu. Ses yeux étaient immenses et noirs et pleuraient encore une fois du sang, qui semblait aussi hyper réaliste. Il avait 2 petites lueurs rouges lumineuses dans ses yeux noirs, qui me regardèrent fixement, comme s'il lisait dans mon esprit. Son sourire était large et démoniaque, littéralement élargi du côté de son visage, comme un Cheshire Cat. Sauf que Sonic avait des crocs très pointus, un peu comme les dents de Werehog, en plus menaçantes. Un peu jaunâtre, et en regardant de plus près, il avait des taches de sang, de petits morceaux de chair sur ses lèvres et ses crocs, comme s'il venait de manger un animal. J'ai regardé cette image épouvantable pendant 30 bonnes secondes, et ne la quittant jamais des yeux. Je me sentais comme réellement observé, me souriant. Ce visage, il a juste pris 10 secondes pour se graver dans mon cerveau. Ensuite, l'écran clignota, avec du bruit statique, rouge, encore 3 fois. Et à la 3e, j'ai entendu le rire de Kefka. Sauf que cette fois, ça sonnait déformé, démoniaque. L'image revint de nouveau, sauf que cette fois, il y avait un nouveau texte qui avait été massacré. Mais c'était vraiment l'une des choses les plus horribles que j'ai jamais vues depuis que j'ai eu ce jeu. Je suis Dieu. C'était quand j'ai lu ce message, tout en regardant Sonic, quand quelque chose me frappe à l'esprit. Je m'en suis rendu compte, là, tout de suite. Ce Sonic était un monstre, un salaud, un sadique tout-puissant, cauchemardesque, un monstre pur, dément. Et toutes ses victimes, y compris Tails, Knuckles, Robotnik et éventuellement Kyle, ne sont que ses petits jouets. Et ce jeu est juste un portail pour entrer dans son monde chaotique et l'enfer dans lequel sont piégées ses victimes. Soudain, pendant une réelle fraction de seconde, j'ai hurlé,
quand Sonic s'est jeté sur l'écran, en criant brutalement avec sa bouche grande ouverte à une longueur anormale, ne révélant rien d'autre que des abysses tordus et ténébreuses, avant l'arrivée des parasites rouges. Cette fois, beaucoup plus fort et déformé, de sorte que mes oreilles souffrent. J'ai crié et j'ai attrapé mes oreilles pendant que le son hurlait pendant 7 bonnes secondes. Puis, ça s'est arrêté. Il n'y avait plus rien à part un écran noir. Pendant que je regardais l'écran noir, le dernier texte arriva. Prêt pour le round 2, Tom? Le rire de Kefka sonnait maintenant plus clair, comme si Sonic était juste derrière moi. Il a joué 3 fois pendant que je regardais ce texte sous le choc et la confusion. Puis je fus redirigé au menu principal et cette fois, le 3e fichier de sauvegarde avait un écran qui contenait Robotnik dans le même état que Tails et Knuckles, tourmenté. La peau de Robotnik avait tourné au gris terne, sa moustache pendait et avait noirci, ses lunettes s'étaient cassées et du sang y coulait. Il avait une simple expression sur son visage, comme s'il était mort. J'ai regardé Tails, Knuckles et Robotnik et j'ai un peu pleuré. Je les plaignais, car ils vivaient une véritable agonie. Ils étaient toujours pris au piège dans le jeu, toujours tourmentés par cet horrible hérisson. Et ils le seront toujours. Après ça, l'ordinateur s'est éteint tout seul. Je ne pouvais pas le rallumer. Peu importe ce que je faisais. Je suis resté assis là pendant environ 25 secondes, horrifié par ce qui venait de se passer. Sonic est l'incarnation même du mal. Il torture les gens qui jouent au jeu des différentes manières. Et quand il s'ennuie, il vous entraîne dans le jeu. Vous traîne littéralement en enfer. Il peut jouer avec vous, toujours, comme si vous n'étiez qu'un jouet. Je ne peux pas sortir le jeu de mon ordinateur. Je pense qu'il est coincé là-dedans. Mais au moins, j'ai réussi à le rallumer maintenant. Essaye de garder ça intéressant pour moi, Tom. Je me suis retourné pour voir d'où venait la voix. Est-ce que j'ai vu ma fille hurler? Assis sur mon lit, me regardant droit dans les yeux. C'était une peluche de Sonic, souriant, avec des traces de sang sous les yeux. Bon, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça t'a plu, Arthur, et que tu t'en souviens.